Monsieur le conseiller. Je vous remercie, Monsieur le bourgmestre. Eh bien, ma proposition de motion, elle est simple. Je vous invite à programmer la réfection de la rue Marie-Joal dans le prochain plan d'investissement communal, étant donné que le plan en cours arrive à échéance cette année et donc il y a lieu d'en établir un nouveau. De ce fait, je vous demande d'inscrire le montant de 385 000 € TTC pour la réfection de la rue au budget 2022, montant qui a été annoncé par l'échevin lors de mon interpellation du mois précédent. Alors pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la rue Marie-Joal est dans un piteux état. Les multiples nids de poules le prouvent. Et que vous n'avez véritablement pas de justification claire et précise à apporter pour réfuter une telle demande. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur l'échevin, est-ce que vous pouvez donner le sentiment du collège? Oui, merci Monsieur le bourgmestre. Monsieur le conseiller, pour rappel et comme déjà signalé lors du conseil de mai suite à votre interpellation sur le même sujet, la rue Camille Toussaint, comme vous le savez, située dans le même quartier, sera bientôt en travaux et ce pour un montant de plus de 2 200 000 €. C'est un investissement sans précédent pour la commune d'Avray. On y traitera notamment l'aménagement des abords de la place, de l'église, la fondation, l'égouttage, la voirie bien entendu, les trottoirs et l'éclairage. Malheureusement, compte tenu de l'état de nombreuses voiries du Grand Mons, beaucoup d'entre elles devront être étudiées et malgré l'augmentation substantielle du budget dédié aux voiries, des choix doivent être opérés afin d'agir de façon équitable pour tous les citoyens de notre ville. Et contrairement à ce que vous proposez, le critère nombreux nids de poules, certes très important, n'est pas déterminant à lui seul. En effet, pour plus de cohérence et d'objectivité, le plan PIC doit être fixé dans son ensemble et de nombreux autres critères doivent intervenir comme les habitants impactés, la présence d'écoles, de commerces ou encore de lignes de bus, le montant de l'opération, la répartition géographique, la cohérence par rapport au réseau, etc. Vous comprendrez qu'à ce stade, il est prématuré de se positionner sur la pertinence d'inscrire une voirie sans tenir compte de cette réflexion globale. Donc, compte tenu de tous ces éléments, je propose le refus de votre motion. Merci. Monsieur Veltri. Et donc, parce qu'il y a une réflexion de la rue Camille Toussaint qui se fait, les villageois ne doivent plus rien espérer pendant, on va dire, encore 30 années. C'est ça que vous êtes en train de me dire ce soir? Non, heureusement non. Heureusement non, parce que, vous me parlez de critères. Nous, actuellement, malgré plusieurs demandes, on n'a jamais encore vu votre cadastre avec des critères précis. Donc, les choix, visiblement, c'est vous qui les fixez un peu arbitrairement, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc, concernant vos critères, vous en avez cité, donc déjà, il y a l'état de la rue. Ça donne également accès à une école. Il y a des commerces dans cette rue et n'oublions pas les habitants. Donc voilà, je ne comprends pas votre choix, mais bon, c'est votre gestion, c'est la gestion socialiste. Monsieur Darville. Oui, je suis un peu étonné que Monsieur Veltri veut des critères et des choix objectifs alors que c'est la deuxième fois qui réclame que l'on refasse la route devant chez lui. Bon, on peut comprendre qu'il n'y a pas que la route devant chez lui, il y a beaucoup d'autres routes et quand on est conseiller communal, on est conseiller communal pour le Grand Mons et pas seulement pour son propre garage. Voilà, je voulais le signaler. Monsieur Veltri, dernière intervention, suite à l'interpellation de Monsieur Darville. Le mois précédent, l'échevin avait également fait cette petite réflexion que je n'ai pas relevée parce que je n'ai pas envie de m'abaisser à de telles inepties. Mais ici, vu que vous assistez, je vais remettre les choses au clair. Ici, je ne vous parle pas en tant que personne morale ou gérant d'une société. Déjà, allez faire un petit tour, vous verrez que l'accès au parking de mon garage ne donne pas sur la rue Marie-Joal. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Darville, je suis conseiller communal, j'ai été élu et donc je représente des citoyens qui m'ont demandé de se défendre ce soir la réflexion de la rue, tout simplement. Et donc vous, en tant qu'échevin, vous devez aussi bosser, je parle de l'échevin des travaux, vous en tant que chef de groupe, vous devez aussi bosser pour tous les citoyens montois et pas uniquement vos copains, camarades, etc. Merci. C'est ce que M. Darville a fait toute sa carrière en ayant
beau bilan comme échevin des travaux, avec beaucoup de réflexions de voirie. Le bilan, les besoins sont énormes, vous savez, monsieur le conseiller. Il y en a pour des centaines de millions d'euros si on veut refaire toutes les voiries du territoire communal, qui est l'un des plus grands du pays. Il est équivalent à peu près à toute la région bruxelloise. Et donc, ce qu'a dit l'échevin, c'est qu'on ne voulait pas, à ce stade, faire un arbitrage, parce qu'il n'y aurait aucune raison de dire celle-là et pas toutes les autres, parce qu'il y a des besoins ailleurs, dans d'autres quartiers aussi. Et donc, le moment de l'arbitrage n'est pas encore venu, puisqu'il se fera un peu plus tard dans la mandature. Et donc, on ne veut pas avoir deux poids, deux mesures par rapport à une voirie plutôt qu'aux autres. Et il y a beaucoup de demandes dans tout le Grand Mons qui sont toutes aussi légitimes. Eh bien, je me permets justement de demander de faire la réflexion rue Maréjoal, parce que vous n'avez pas de cadastre précis, et donc vous ne savez pas m'avancer de manière claire et précise, transparente, pourquoi vous faites telle rue et pas telle autre rue. On l'a déjà expliqué 10 fois, on a déjà eu le débat 10 fois ici, on l'a répété et expliqué, mais bon, voilà. Allez, je ne vais pas intensifier inutilement le débat et le faire durer. Votre ancien échevin des travaux avait dit que c'était fastidieux de le faire et donc, que vous n'en aviez pas. Monsieur Veltri, donc au niveau du vote MEM, je suppose que c'est oui. Écolo, non. PTB, monsieur le conseiller Joss, Agora et PS. Alors, j'en viens aux questions. Tout d'abord.